J'ai déjà entendu ce mot, ça me fait penser aux déchets. C'est la démarche qui devrait normalement permettre aux générations futures de coexister dans leur milieu sur notre planète qui est en train de foutre le camp. Tout ce qui va être moyen mis en œuvre pour la planète. Ça me fait penser à moins utiliser les choses comme l'électricité et l'eau. Alors le développement durable, ça c'est une des questions qui me fait poser beaucoup de questions. C'est pouvoir garder les ressources de la planète et pas trop consommer. C'est l'avenir de notre planète, c'est de s'engager en tant que particulier, en tant qu'entreprise pour améliorer l'avenir de nos enfants. Bon, c'est un développement qui va durer. C'est économiser certaines choses. On peut économiser l'énergie, l'eau. C'est tout. On peut avoir un développement, mais qui doit être durable, c'est-à-dire qui n'impacte pas le milieu naturel, les ressources, et qui soit harmonieux avec la capacité du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire la Terre. L'arrêt des plastiques, des technologies innovantes. On essaye de changer, de prendre en compte que notre planète est finie. Voilà, c'est comme ça que je perçois, moi, le développement durable. Réduire la consommation d'énergie parce que cette consommation, elle implique en fait tous les désordres et puis toutes les limites planétaires qu'on est en train de franchir. Bah oui, la protection des animaux. La justice, que chacun en fait retrouve un peu de justice, même dans cette question du développement durable. Ne pas détériorer la nature plus que ce qu'elle est déjà. Le climat. La biodiversité. Ça serait plutôt au niveau écologique des jardins bio, parce que je trouve que c'est important de pouvoir manger bio, sans pesticides. Oui, éteindre la lumière. Et le robinet quand on se brosse les dents. On a un compost, on fait attention à ce qu'on consomme, donc on essaye de gâcher le moins possible et de réutiliser tout ce qu'on a. On fait attention à tout ce qui est appareil en veille. Arrêter de jeter les papiers par terre. Au niveau de notre alimentation, on va préférer les choses moins transformées et essayer de manger le plus sainement possible. Je fais des machines à laver de cycle court. J'arrose mon jardin le soir tard avec l'eau du puits. On utilise l'énergie du soleil, on trie nos déchets. Oui, je composte par exemple. Ça me fait moins de poubelles, moins de sacs plastiques à acheter. Après, j'essaye de maîtriser le chauffage à la maison. Oui, je recycle. Le carton, tout ce qui est papier cartonné et tout ça dans le bac à recycler. J'aimerais bien avoir d'autres véhicules que ceux que j'ai actuellement, qui sont des diesels, dont on dit qu'ils sont très polluants. On a commencé à isoler certaines pièces de la maison, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on isole toute la partie toiture. D'être à la retraite, c'est de quasiment plus prendre la voiture, parce que je roule beaucoup dans le cadre de mon activité professionnelle. Pas vraiment, j'y pense. Déjà, je fais pas mal en triant et en recyclant. J'aime pas polluer parce que j'aime pas voir des déchets par terre. Alors c'est pas les économies d'argent parce que l'énergie est pas assez chère encore pour ça. C'est juste se dire que j'ai 2 enfants et que j'aimerais bien qu'ils connaissent le monde à peu près comme je l'ai connu moi à leur âge. Parce que sinon ça pollue la nature et après ça fait y a les animaux qui disparaissent de plus en plus. Pour économiser l'énergie. Parce qu'on sait qu'un jour ou un autre, on n'aura plus d'énergie. La planète, bien sûr, mais aussi le confort de ma famille. Tout est un peu lié, en fait. Ouais, j'aime bien me le raconter, ça, ouais.
Ouais. Faut se motiver, je pense. Hein. Ben, c'est rien, mais c'est toujours pareil, c'est une pierre à l'édifice, quoi. Je ne pense pas. Alors mes actions personnelles, je pense pas, parce que un seul individu peut pas changer le monde. Par contre, dans mon métier de tous les jours, je pense que ça a un impact, parce que c'est vraiment des concepts que je mets en avant. Je pense que ça a un impact sur la proximité. Maintenant, si chacun agit à son niveau dans sa proximité, ben, ça va faire un grand tout. Donc ça a quand même un impact, aussi minime soit-il. Maintenant, je ne suis pas convaincue que ça soit suffisant. Bah, j'aimerais me dire que elle sera un petit peu moins sale qu'elle ne l'est maintenant. Bah, j'espère qu'on sera passé à d'autres types de consommation de manière globale. Malheureusement, aucun. Et je pense que ça va pas aller dans le bon sens. J'espère que ça sera plus pollué. Après, je sais pas. J'ai pas beaucoup d'espoir. Voilà, je pense qu'au stade où on en est, on ne peut que limiter les dégâts. Mais je pense qu'il y a tout un tas de phénomènes irréversibles qui sont en route. La planète sera moins agréable qu'aujourd'hui, car il y aura beaucoup trop de construction. Dès lors qu'on aura compris que c'est indispensable pour notre survie, oui, les changements arriveront. Bien sûr, il faut toujours garder l'espoir. Avec les pieds. Je me dis que l'urbanisation aidant, on va avoir des transports collectifs qui seront un peu plus étoffés. Ce serait plus des voitures autrement électriques. Il y en a même parfois, elles roulent toutes seules. On parle beaucoup à l'heure actuelle de l'électrique, mais il existe d'autres moyens. Il y a le biogaz aussi qui pourrait être intéressant. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de pétrole et on en consomme beaucoup, alors ça sera plus vers l'électrique. Bah déjà, je préférerais dans la campagne parce qu'il y aura quand même moins de pollution qu'en ville. À peu près dans la nature, avec tout plein d'animaux autour de nous et une petite cabane en bois. De rester en campagne, que la campagne reste campagne. Déjà, les villes sont trop bétonnées de nos jours, je trouve. Il faudra peut-être plus planter des arbres, créer des parcs. Si tu devais changer de vie, ce serait au milieu de la forêt. Alors rêver, ça serait une nature verdoyante, où on ne manque pas d'eau, où les gens peuvent manger à leur faim et travailler et élever leurs enfants. Là où j'habiterai quand je serai plus grande, ça ressemblerait à une maison blanche avec plein de plantes. Alors, un cadre où les enfants peuvent respirer un air propre, où on est entouré de verdure, où on n'est pas inquiet pour que ce soit la santé, que ce soit les ressources en eau, un cadre où on mange sainement. Beaucoup plus connecté à la nature qu'aujourd'hui. Et puis, je sais pas, dans un cadre avec d'autres personnes, de l'entraide, quoi. Enfin, voilà.